Concernant le rôle des médias occidentaux en Afrique, dont j'ai parlé plus haut dans le second dossier, je tiens à dire que ces médias tels que BBC, CNN, TV5 Monde, France 24, Africa 24, RFI, TF1, France 2, Al Jazeera, etc., travaillent à la solde de ceux qui les financent, qui sont les capitalistes aux visées impérialistes, qui tirent tout leur profit dans le désordre qui a cours en Afrique, notamment dans les pays où il n'y a pas la démocratie, dirigés par des dictateurs égoïstes qui veulent s'enrichir pour eux-mêmes. Ces dictateurs n'hésitent pas à commercer en privé avec ces capitalistes et ces impérialistes qui tirent tout leur avantage dans le malheur des Africains. Aussi, quand il y a les guerres, et plus ces guerres durent, c'est un avantage et un moyen de s'enrichir pour les pays qui possèdent les industries d'armement qui, entre autres, doivent recruter des main-d'œuvre pour faire tourner à plein régime leur production, ce qui constitue à réduire considérablement le taux de chômage dans ces pays. Et tant que ces guerres durent, ils tirent tout leur profit dans la vente d'armement aux pays africains qui sont obligés d'acheter des armes chez eux parce que aucun pays africain en réalité ne possède ces usines d'armement, surtout les armements lourds. En conséquence, ces médias manipulateurs, intoxicateurs, propagandistes ne diront jamais la vérité, mais plutôt déformeront les faits sur le terrain en Afrique pour donner libre cours aux pratiques impérialistes et capitalistes d'avoir lieu. Il y a ici la nécessité pour nous, Africains, qui aimons vraiment l'Afrique et qui voulons que ça change, de nous organiser pour créer des masses médias très puissants, indépendants, purement africains, capables d'informer le monde entier sur les faits réels qui se passent en Afrique. Sans cela, les néocolons gagneront contre nous d'abord la bataille médiatique qui leur donnera libre accès à gagner contre nous toutes les autres guerres, à savoir militairement, politiquement, culturellement, diplomatiquement, et économiquement, etc. Dans tout ceci, je me fais une pensée particulière pour toutes ces victimes ivoiriennes. Hommes et femmes petits et grands, tombés depuis ce 19 septembre 2002 et qui n'arrêtent pas de tomber jusqu'à ce jour par le fait fautif de ceux qui veulent mordicus prendre le pouvoir par la force en Côte d'Ivoire. Chers patriotes africains, je ne perdrai pas le temps sur cette comédie appelée Procès contre Gbagbo qui se joue actuellement à la CPI. Il est clair que c'est une parodie de justice qui s'y déroule et que les vraies personnes qui méritent ce procès dirigent actuellement la Côte d'Ivoire pour le compte de la France et de ses complices. Malgré le travail formidable et la compétence indéniable du Conseil de la défense du président Laurent Gbagbo, dirigé par Maître Altit, aidé par son collège d'avocats adorable, moi je ne crois seulement qu'en la justice divine, qui seul ne fait exception d'aucune personne. En cela, je vous demande de prier abondamment pour que Dieu le Tout-Puissant, dans sa majesté, manifeste sa toute puissance pour troubler le sommeil et la vie de ces juges et procureurs iniques, corrompus et ridicules de la CPI, pour que ceux-ci n'aient jamais la paix que lorsqu'ils diront la vérité et le droit. En cela, nous espérons dans les semaines à venir en l'annulation des charges portées contre le président Gbagbo et en sa libération. Mais quelle qu'en soit l'issue de ce procès, je vous exhorte et je vous invite, chers frères et sœurs africains, à aimer l'Afrique de tout notre cœur et à combattre de toute notre force tout ce qui compromet notre liberté, notre indépendance, notre développement et notre plein épanouissement. Avons-nous commencé à réfléchir par nous-mêmes pour trouver par nous-mêmes ce qui est bon pour nous, ou plutôt allons-nous continuer à nous soumettre
à ce que les autres continents, en l'occurrence la France, pensent et jugent bon pour nous. Je vous exhorte à méditer ces mots de Frantz Fanon, tirés de son ouvrage Les damnés de la terre, paru en 1961, où il disait: chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, l'accomplir ou la trahir. Ainsi donc, depuis 1961, Frantz Fanon essaie d'éveiller la conscience des Africains, à prendre conscience de leur mission et à faire le choix de l'accomplir ou de la trahir. Quel choix avons-nous fait? Quel choix avons-nous fait de notre mission pour l'Afrique? Le même Frantz Fanon dira: pour le coloniser, la vie ne peut surgir que du cadavre en décomposition du colon. Avons-nous compris ça? Avons-nous vraiment compris? Que Dieu le Tout-Puissant soit avec nous. Délivrons-nous des chaînes de l'esclavage et de la servitude et affranchissons-nous du mépris des autres peuples. Je vous salue patriotiquement et fraternellement.